Hello les gars, c'est Jova et Ben de chez AMS et aujourd'hui on vous présente la série Tornado. Ben, aujourd'hui on est ensemble pour parler de la série Tornado. Est-ce que tu pourrais nous parler de la philosophie derrière cette série et comment elle a vu le jour? Alors, la série Tornado, c'est la dernière série qu'on a créée l'année passée pour compléter, faire le chaînon manquant entre peut-être un Hurricane et éventuellement un The One ou la série British. Ouais. Et on est parti d'une page blanche pour créer une plateforme clean capable d'aller beaucoup plus loin dans les specs qu'un Hurricane à 3 boutons ou à 4 boutons. Beaucoup plus loin dans l'articulation et beaucoup plus loin dans un crunch, éventuellement un côté beaucoup plus British Vox, entre Vox peut-être et Marshall, entre les deux, s'il faut définir un caractère dans le son. Mais finalement un ampli complètement atypique parce qu'on part vraiment d'une page blanche et on utilise, on peut peut-être en reparler après, on utilise des lampes qui sont absolument plus courantes dans le marché actuel, ou voilà, qui étaient utilisées dans les années 80 pour des préamplis phono et des choses comme ça. Et là, on s'est bien marré de partir de ça pour construire le son et arriver à quelque chose d'atypique à la fin. Oui, ça. Donc le but de l'ampli, c'était d'avoir plus de possibilités qu'un Hurricane. Oui, bah oui. Dans les réglages de tonalité, on a vraiment une EQ complète ici, qu'on n'a pas full spectre avec le Hurricane. On a la reverb, c'est la même. On a ce bright switch qui revient sur tous les chaque ampli. Une présence en plus, une boucle d'effet pour celui-ci, pour le 20, pour le 40 aussi, mais voilà. Une boucle d'effet buffer qu'on retrouve sur toutes les autres séries. Et surtout ce grain particulier, capable d'aller d'un clean cristallin avec le L84, malgré tout on a un chouette clean avec une belle assise. Et puis dès qu'on monte, on sent qu'on attrape du grain et qu'on a quelque chose avec du caractère. Et tu parlais des lampes tout à l'heure. Est-ce que tu sais nous dire quel type de lampe compose ces amplis? Alors tu sais bien que moi je fais des recherches pour avoir des lampes qu'on ne trouve pas sur le marché américain, chinois et ça. Donc là on a cherché pas mal et on a trouvé pour la V1 une 6J32P qui remplace en fait les EF86 de l'époque. On a une Season 1 EV en préamp et une Season 2P qu'on utilise dans la série Hurricane et dans le One pour le déphaseur en fait. Donc c'est 3 lampes de préamp et puis le L84 qui n'est pas aussi le L84 qui est une 6P 14P lampe russe qui est un dérivé d'un de L80. Qui est exactement la même en fait. Oui, donc du coup 3 lampes de préamp très atypiques. Et qui en plus dans les places qu'elles occupent, il n'y a pas une logique vraiment. On a vraiment travaillé pas à la mesure mais vraiment au son. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Ben écoute, ici on a le Tornado 20 qui est le premier de la série. Oui, c'est ça. Qui est un ampli 20 watts, mais 20 très gros watts. Parce que ça envoie vraiment du pâté. Et il est accompagné de son câble 1x12 qui aujourd'hui est en Alnico Cream. Oui, j'avais envie qu'on fasse découvrir autre chose que du V30 qu'on ne met plus parce qu'on l'a déjà expliqué dans les autres vidéos. On ne trouve plus de qualité convenable. Bien sûr, bien sûr. Et autre chose que le Creamback 65 qu'on met habituellement dans la série. Ce speaker est un peu plus cher. Ouais, c'est le haut du panier quand même. C'est le haut du panier. C'est 90 watts. C'est 90 watts et c'est 300 € le speaker, c'est clair, ça fait mal. Mais je trouve qu'il y a une belle plus-value sur certains amplis. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que par rapport à. On retrouve l'ADN du 65, du Creamback 65. Mais celui-ci est vraiment, je dirais, musical dans les médiums et dans les aigus. Il y a un peu ce son qui est contrôlé, qui n'est pas étouffé du tout, mais qui reste assez soyeux comme ça, tout en restant ouvert. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un velours que exactement. V30, tu as vraiment le haut qui est piquant, qui est agressif. Qui envoie, On retrouve un petit peu ça avec le 65, le caractère du V30 recherché, tout en étant un poil plus médium, peut-être un peu plus chaud. Et ici, on retrouve les bonnes caractéristiques des deux sans avoir l'aigu agressif. C'est ça, exactement. Non, franchement, c'est un super speaker, mais comme tu dis, qui vaut son prix. Ben voilà, oui, 300 €, c'est sûr que… Voilà.
Écoute, je te propose qu'on s'intéresse tout de suite à ce Tornado 20. Oui. Et moi, la première chose que j'aimerais bien tester sur cet ampli, c'est vraiment... En fait, c'est un peu la caractéristique de la série Tornado qui me plaît beaucoup. C'est le gain, en fait. Le gain. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un ampli qu'on peut faire cruncher, où on va pouvoir vraiment maîtriser ce gain, en fait. On va pouvoir lui donner une vraie couleur grâce au bright switch, grâce à l'EQ. Et au final, ça en fait un ampli où on peut faire aussi déjà pas mal de choses, ne serait-ce qu'avec ce... Même avec le monocanal, on peut faire pas mal de choses. Ouais. C'est aussi une super pédale plateforme. Ouais, clairement. De toute façon, on va le voir. Je veux dire, on va voir que toute la première moitié du gain, on va avoir vraiment un très beau clean, comme tu disais, cristallin, très typique des EL84 au final. Et après, plus on va passer cette moitié, et plus on va attraper un bon grain granuleux, quoi. C'est ça. Avec une EQ qui est, je pense que de toutes les séries, parmi toutes les séries, je pense que c'est l'EQ la plus chirurgicale et la plus vraiment, là où on a le plus de couleurs, de détails et on peut vraiment sculpter le son de manière très très précise. Ouais, cette EQ est vraiment incroyable. Écoute, je te propose qu'on teste ce gain. Tout de suite, on va juste abaisser un peu la reverb, comme ça on va pas en avoir de trop. Et au fur et à mesure, je joue. Fais attention au master, sinon on va se prendre une douille. Et donc ici, avec le gain à 3/4, comme ceci. Rappelez qu'on est avec une Les Paul aussi. Oui, c'est pour aller chercher ce... bien sûr. On a ceci. Microbridge. Énorme. Je trouve que ça fonctionne très bien pour tout ce qui est rock and roll, blues. Mais aussi, tu sais, ça me fait ce genre de riff, ça me fait penser beaucoup aussi à tout ce qui est country américaine. Tu vois, c'est un peu cette country un peu sale comme ça, avec des grosses guitares derrière. Vraiment, ce son, ça me fait penser à ce son américain, un peu, tu vois, crade, granuleux. J'adore vraiment. Il a un vrai caractère en fait. Il a un vrai caractère. Tu sais pas trop le situer en fait. C'est pas un Marshall, c'est pas un Vox. Ouais, c'est ça. Truc un peu entre les Parce deux. que quand on le compare à un Hurricane, je dis que c'est vraiment deux mondes différents. Ici, on a vraiment un son mais qui est très précis, très chirurgical et qui a vraiment du répondant. Vraiment beaucoup d'énergie. Bon, après, c'est grâce aux EL84 aussi. Oui, et puis la succession des tâches de gain très travaillées. Le Hurricane est un ampli beaucoup plus simple dans son électronique. C'est vraiment plus dépendant de ce qu'on branche dedans au niveau plus du son. Transparent, on va dire. Oui, c'est ça, plus transparent. Et tu entends vraiment la guitare avec un large spectre. Ici, tout est plus resserré. On peut le travailler bien sûr avec les Q qui fonctionnent super, mais c'est la guitare que tu vas rentrer dedans aussi a une importance, mais beaucoup moins que dans un Hurricane. Ouais, clairement. Et si on avait juste envie de brancher une Les Paul dedans, on n'a même pas envie de brancher une Strat, mais on a envie de rentrer et de faire du rock'n'roll, c'est clairement ça. C'est exactement ça. Même sans pédalier, ça le fait, ça c'est sûr. À crever. C'est pas du tout les mêmes utilisations. Non, et puis en plus ici, j'ai même pas joué avec mon potard de clean, donc si j'avais abaissé mon volume, j'aurais récupéré un clean. Écoute, super. On peut peut-être essayer de faire un truc, tourner du clean avec ton micro
ton micro Micro neck manche, peut-être, ouais. ouais, hein, juste pour voir ce que ça donne. Ouais, Et après, bouger les cues pour voir. Ouais, c'est comment il ça, réagit. et mettre un peu de reverb, et comme ça Voilà. on peut voir ce que Voilà, ça donne. voilà. Vas-y, c'est parti. Magnifique clean, hein. Magnifique clean, et tu peux vraiment tout tordre dans tous les sens. Ouais. Et en fait, tu attrapes des configs assez Ouais. différents. Ce bright qui vient vraiment à chaque fois éclaircir ce son. Et je trouve aussi, quand j'avais fait la démo de cet ampli, tu te rappelles quand on faisait les démos avec les petites compos là, au début qu'on avait lancé la chaîne, j'avais vraiment aimé cet ampli pour tout ce qui était petit arpège. Ouais. En fait, qui sortait super bien du mix grâce à ce côté très cristallin, très clair. Et ouais, ça fonctionne super pour ça, vraiment. Écoute, je te propose, on a fait le tour, je pense. Je te propose qu'on passe au Tornado 40, oui. qui est le deuxième ampli qui compose cette série, quoi. Absolument. C'est parti. Et nous voici avec du coup le Tornado 40, qui est dans la deuxième finition de cette série. On a eu le Tornado 20 qui était en noir, et du coup ici on a ce magnifique Tornado 40 avec sa robe rouge. C'est ça, Red Wine. Red Wine. Vin rouge. Et tu sais bien mon amour. Sous le vin rouge. Mon amour pour le vin rouge. Je ne serais pas contre un vin rouge maintenant d'ailleurs. Peut-être ouais. Oui. Ouais. Alors, Tornado 40, du coup 40 watts, de lampe de puissance en plus. Niveau lampe de préamp, on a la même chose, si je ne me trompe pas. Tout est identique au Tornado 20. C'est ça, ouais. C'est juste deux tubes de puissance en plus forcément, donc Tornado 40 au lieu de 20. Exactement. Watts. Ouais. Et particularité de cet ampli, on a ajouté notre overdrive transparente qu'on vend à part, la Singer, dans le circuit, comme si la pédale était devant. C'est ça. L'ampli Tornado en lui-même. C'est-à-dire, c'est vraiment une pédale de saturation transparente mise devant le circuit. Donc le gain ici va avoir une influence sur ce gain-là. Ouais. C'est en cascade. C'est pas une overdrive, c'est pas un canal overdrive en plus. C'est une pédale mise devant, quoi. Et qui est actionnable aussi avec un foot switch. Oui, tout à fait. Qui agit quand même, je trouve, sur cet ampli un peu comme un deuxième canal. Un peu. Même si c'est une pédale qui est ajoutée, je trouve que ça apporte vraiment un deuxième canal à l'ampli. Ouais. Ça fait que soit tu l'utilises en clean boost, si tu utilises l'ampli en clean, tu pourrais le faire comme ça. Soit un léger crunch, soit vraiment un crunch par exemple sur tes réglages de base. Et après, tu apportes vraiment du gain pour partir en solo ou des choses comme ça. Clairement. Tu peux le faire. Clairement. Mais écoute, je te propose qu'on teste cette fonction tout de suite. On va régler l'ampli en clean dans un premier temps. D'accord. Et juste actionner et désactionner la Singer. Alors, à savoir aussi que sur la partie Singer, on retrouve exactement les mêmes réglages que sur la pédale. Vraiment. Même bouton, même réglage, même disposition. Ça a bass treble et gain master. Exact. Tout simplement. Voilà. Mais écoute, c'est parti. Je vais jouer un petit riff.
terrible. On a vraiment un deuxième canal, je trouve. Ouais, c'est un meilleur Et truc, comme tu disais, à savoir que tous les réglages de l'ampli interagissent avec cette Singer aussi. Oui, Donc, ça on pourrait peut-être mettre maintenant quelque chose de moins clean au gain, je dirais, principal. Ouais, Amener déjà du crunch et saturer sur le crunch. Ça, yes. ça peut être Ben, bien. écoute, ajoutons un peu de gain. Voilà. Hop, vas-y. Du master aussi. Parce que sinon- Ouais. Et du coup, on va utiliser la Singer comme un boost en fait. Ah, oui, on peut faire ça. C'est ça. Let's go. Même riff. Donc du coup, on passe de une overdrive qui arrache à, t'as vu, un clean, Un clean. un truc super cristallin. Franchement, voilà, je vais être honnête, j'étais pas convaincu de cette Singer dans cet ampli parce que J'étais j'étais de là. fois où t'étais pas convaincu. Non, t'exagères. Non. Mais non, j'étais pas convaincu parce que dans ma tête c'était oui, pourquoi mettre une pédale dans un ampli, étant donné qu'on peut l'avoir au sol. C'est vrai que l'idée était bizarre. Mais ouais, mais après, surtout la chance qu'on a, c'est que la Singer est une pédale quand même assez transparente. Donc je veux dire, elle va pas non plus amener un gros caractère à l'ampli. C'est pour ça qu'on l'a intégré d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis ben, ça en fait vraiment une vraie fonctionnalité qui peut être utilisée en live parce qu'on peut jouer l'ampli sans pédalboard du coup. Et c'est pas un deuxième canal, c'est presque un deuxième canal. C'est ça. Ça peut être utilisé de plein de façons différentes. Ouais. C'est un vrai plus pour celui qui passe de la version 20 à 40, c'est un vrai plus. Ouais. Encore faut-il en avoir l'utilité. Si on a un super pédalboard avec plein d'overdrive, on peut aller vers un 20. Et si on n'a pas envie de s'emmerder avec un pédalboard du tout et qu'on fait du rock'n'roll, pourquoi pas, c'est peut-être la seule en fait. Et puis, tu sais, au-delà de tout ça, c'est que même si on a un super pedalboard, on peut utiliser cette fonction Singer en boost de volume. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de l'utiliser en overdrive, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Tout à fait. Cet ampli a aussi une boucle d'effet. Oui, comme je te disais tout à l'heure, la même boucle d'effet que dans les séries qui en ont, à part la série Hurricane, ils l'ont toutes. Ouais. Donc c'est The One, la série British et la série Revenge aussi. Revenge, ouais. Les mêmes boucles d'effet, buffer actif de nouveau, comme d'hab, boucle d'effet série qui fonctionne super bien. On va pas avoir avec ça. C'est super, ça marche très bien. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette série. La version 40 est disponible en combo. La version 40 est disponible en combo, effectivement. Donc on a aussi cette possibilité-là, même si je trouve que sur cet ampli, la version stack est vraiment supérieure. Ouais, vraiment. On va pas se mentir. Non, ouais. Autant sur la version One, tu mets les deux, les uns à côté des autres, l'un à côté de l'autre, c'est vraiment, tu fais, j'hésite. Ouais. Parce que franchement, il y a la portabilité du combo et je dirais ce que tu perds, c'est minime. Ouais. Autant là, c'est sûr que je préfère le stack. Ouais. Après, oui, non, bien sûr. Après, de toute manière, c'est quand même l'avantage du combo reste la portabilité, le fait qu'on arrive, on a un truc à prendre, et il sonne quand même super bien aussi. Oui, ça sonne super, mais c'est clair qu'on perd un peu de coffre et de. Je pense que c'est dû à ça en fait. C'est comme le spectre est un peu plus réduit. Et on a moins de basses et de sub à la base sur le circuit de l'ampli. Forcément, dans une caisse combo, c'est moins généreux. Donc ça paraît plus petit. Et je crois que c'est ça. Et avec ce cab oversize, évidemment, ça fait une grosse différence. Clairement. Mais écoute, Ben, je pense qu'on a fait le tour de la série Tornado. Pour ceux qui veulent des renseignements, ils peuvent toujours me contacter. En fait, on le dit jamais. Mais oui, c'est vrai. Et puis, je mets toujours le lien vers le site dans la description de la vidéo. Tu peux me contacter par mail s'il y a des questions, je dirais plus pointues ou plus précises ou des choses qu'on oublie de dire. Ou bien sûr, ou juste pour déjà venir le plugger à l'atelier. Oui, déjà rien que pour les essais, aucun problème.
Et puis voilà, des questions plus techniques ou des choses qu'on oublie de dire dans les vidéos de présentation. Ouais, bien sûr. Parfois un peu après, le meilleur test, ça reste le même. On a beau vous le jouer, j'ai beau jouer, faire des riffs, Ben a beau tourner les boutons. Ouais. Le meilleur test, c'est de venir avec sa guitare, brancher et jouer. Et là, on voit si c'est... Même si on ne corrige pas, parce que c'est vrai qu'il faut encore leur dire, on corrige, pour ainsi dire, pas du tout les prises de son qu'on fait ici. Il n'y a pas de triche. Non, pas de triche par rapport à ça. C'est ça. Donc c'est vraiment micro, un petit coup de bas pour dire que le bas ne bave pas dans la vidéo. Mais sinon, ce que vous entendez dans les vidéos, c'est en général... Et très représentatif. Ouais, c'est ce qui existe. Maintenant, c'est vrai que prendre sa guitare qu'on connaît, venir à l'atelier et brancher pour se rendre compte. Et prendre sa paire d'oreilles aussi. C'est le meilleur test, c'est clair. Clairement. Voilà. Écoutez les gars, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, ça nous aide beaucoup. Et Ben et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.